Salut à vous les neuronautés, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des choses qui font halluciner. En gros, on va parler des traitements psychiatriques à base de MDMA, de LSD ou de champignons. Et évidemment, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière. Alors, avant de commencer le contenu du podcast, petit rappel à la loi, il est interdit de faire l'apologie d'une drogue. Dans ce podcast, nous soulignons que c'est uniquement basé sur des éléments scientifiques décrits objectivement, sans en faire l'apologie de quoi que ce soit, et surtout sur les propositions du docteur Samy Sergent, psychiatre, qui est l'auteur de la conférence de référence. Alors, ce dernier article a été consacré à nos stagiaires, cette fois-ci Nadège Brun, qui a décidé de s'attaquer au sujet épineux de l'utilisation des substances psychédéliques dans les soins psychiatriques notamment. Alors voyons maintenant ce qu'elle a pu apprendre et ce qu'elle souhaite vous transmettre. Pour commencer, qu'est-ce qu'un psychédélique ? La notion de psychédélique est apparue dans les années 50, quand Osmond et Huxley ont mené des expérimentations autour des psychédéliques. Alors pour faire un point sur le présent, dans cet article, nous nous focaliserons sur les molécules de LSD, de psilocybine et du DMT. Alors si vous voulez avoir la définition, vous pouvez les voir dans l'article, il y a les mots exacts. Alors l'engouement autour de ces molécules est grandissant dans la sphère médicale et scientifique. Toutefois en France, il est interdit de manipuler ces molécules, alors que en 2018, la FDA, donc Food and Drug Administration, aux États-Unis, a accordé le statut de Breakthrough Therapy à la psilocybine, car cela entraîne une expérience unique et forte conduisant à une modification du cerveau et du coup qui peut permettre de limiter, voire complètement d'arrêter la médicamentation classique pour un certain nombre de troubles psy dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors, quelles sont les conséquences de ces fameuses molécules ? Alors, le LSD, la psilocybine et le DMT imitent la sérotonine, qui est en fait un neurotransmetteur, une petite molécule dans le cerveau qui est relâchée entre les neurones. Alors cette molécule, elle joue un rôle important notamment dans la perception et les émotions. Alors, leur action est un petit peu différente de la sérotonine classiquement produite par le cerveau parce que elles vont être plus puissantes et plus longues en termes de temps que la sérotonine produite naturellement. Par exemple, le LSD peut avoir une action jusqu'à 12 heures d'affilée. Voilà, c'est quand même assez long. Alors, sur les souris, il y a une expérience qui a montré que lorsqu'on met en contact ces molécules avec des neurones, cela crée de nouvelles connexions. Au sein du cerveau, il existe d'ailleurs de nombreuses zones qui communiquent entre elles, certaines sont consacrées à la mémoire, d'autres à l'audition, etc. Et bien, sous psychédélique, les communications sont démultipliées dans une majorité de zones. Parfois aussi un peu minorées dans certaines, je vous invite à aller voir la conférence pour en savoir un petit peu plus. Alors de nombreuses connexions, de nombreuses zones sont sollicitées, et notamment l'une d'elles qui s'appelle les réseaux mode par défaut, qui représentent de nombreuses régions dans le cerveau. Je vous invite justement à aller faire un lien du côté de l'article de Buckner de 2013 pour avoir un maximum d'éléments sur ce réseau. En gros, elles se connectent, ces zones, quand le reste du cerveau n'est pas ou très peu sollicité. Alors là encore, les molécules vont booster les connexions, et donc pour les êtres humains, il faut préciser que toutes les expériences dont je vous parle ont été effectuées dans un cadre sécurisé et calme d'expériences scientifiques. C'est bien dans ce cadre-là qu'il y a eu ce type d'effet positif. Les résultats et conclusions obtenus concernent uniquement la prise de psychédéliques dans un cadre identique et donc sécurisé. Les expériences effectuées avec les psychédéliques sur les individus révèlent que les conséquences sur le cerveau peuvent être diverses. Par exemple, une augmentation des perceptions et des émotions, avec une diminution, par exemple, des émotions négatives. Il y a une absence d'hallucination, et c'est pour ça que je vous disais que c'est pas tout à fait des hallucinations en titre, mais en fait c'est des visions. Ça se rapproche un peu plus du rêve, parce que une hallucination, en fait, c'est créé de toutes pièces, de rien du tout, en fait, alors qu'une vision, on se base sur un objet, sur quelque chose de réel, et on reconstruit, on le divise, on le met en place différemment. En gros, on va avoir une déformation de la réalité, pas une création complète. Ensuite, on a une diminution des mécanismes de défense. Ça, c'est important parce que pour certaines personnes, c'est tellement ancré, ces mécanismes de défense, tellement puissants que ça va être très difficile de s'en libérer. Donc là, ça permet ça. Et dernière chose, ça augmente la remémoration des souvenirs, donc ça permet d'aller chercher d'autres souvenirs, de récupérer les souvenirs enfouis ou traumatiques et de les revivre différemment. Donc ça peut être assez intéressant. Alors évidemment, il ne faut pas négliger quelques légers effets secondaires sur le corps, par exemple des tremblements, de la sueur, des nausées, des vomissements. Alors,
évidemment, ce qui est intéressant dans cet élément-là, c'est que ce sont quelques effets secondaires qui vont s'estomper très vite, et en plus de ça, il n'y a pas de surdosage mortel, en tout cas pas actuellement référencé. Ça c'est aussi intéressant en termes de conséquences secondaires, bien sûr, quand on parle de substances psychédéliques. Alors, dernière partie, comment les scientifiques et les médecins peuvent utiliser du coup les psychédéliques dans leurs accompagnements ou dans leurs expériences. Il existe plusieurs modèles d'utilisation des psychédéliques. Premier, c'est des thérapies psychédéliques à dose unique. En gros, il y a une dose importante, une prise autonome qui fait que la personne va avoir un gros boost lié à cette prise-là, et elle peut ensuite travailler ou changer son mode de fonctionnement psychologique. Ensuite, ils peuvent être pris dans un cadre de thérapie psycholytique, on appelle comme ça. En gros, on utilise une aide de ces psychédéliques en lien avec des thérapies type cognitivo-comportementale, par exemple, avec des doses un peu moins importantes et une intervention régulière d'un professionnel. Dernier type de thérapie avec des études en cours sur le microdosage régulier, donc des toutes petites prises régulières, et donc du coup, là, c'est quelque chose qui est en test à l'heure actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les études qui ont été faites, il n'y a pas de recommandation négative concernant l'utilisation des molécules dans une perspective thérapeutique. Alors, évidemment, il y a, par contre, des choses importantes qui sont des critères d'exclusion. Par exemple, des personnes qui ont eu ou qui ont susceptibles d'avoir des troubles psychotiques dans leur famille ou eux-mêmes, ça ils sont exclus, puisque ça peut être problématique. Pareil pour tous les troubles de la personnalité type borderline, puisque c'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en place, et donc, vu qu'il y a trop de risques, les scientifiques et les médecins décident aussi de limiter en fait tout simplement les risques pour les humains quand il y a une sensibilité particulière. En termes d'effets, les produits psychédéliques permettent de se reconnecter par exemple avec les mauvais souvenirs de manière différente, ce qui se rapproche un peu de la méditation. Parce que dans les études justement, on a fait un parallèle entre la prise de psychédéliques et la méditation, et en fait, les conséquences sur le cerveau sont assez proches, donc ça peut être intéressant. Alors, bien sûr, on a des perspectives multiples avec ces molécules parce qu'elles permettraient de lutter contre certaines formes de dépression lourdes et graves, permettraient d'aider au stress post-traumatique par exemple, et voilà, des essais thérapeutiques ont été menés et ils montrent des résultats assez impressionnants en fait. Avec une ou deux prises par exemple de psychédéliques, il y avait des résultats jusqu'à 6 mois après cette prise ou ces deux prises uniques. Donc, très intéressant à voir bien sûr dans quelles conditions c'est mis en place. Ce qui est intéressant, c'est que les effets de ces produits, ça peut être de différentes natures. Ça peut être lié au produit en lui-même, donc ce que ça provoque, au sujet, donc l'état d'esprit dans lequel il est, l'histoire, les souvenirs, les problématiques psychologiques, et bien sûr le contexte aussi a de l'importance. Je rappelle que c'est dans un cadre scientifique, avec des personnes qui sont là en soutien, et des protocoles très stricts. Nous ne sommes pas dans un usage récréatif ou de type fiesta, donc il faut être dans des circonstances assez claires. Alors j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les substances psychédéliques, et à bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous.